Diagonalisation et triangularisation, quatrième partie. Nous y découvrirons le polynôme minimal. Alors revenons sur le théorème de Cayley-Hamilton. Le théorème de Cayley-Hamilton nous dit que le polynôme caractéristique de A, évalué en la matrice A, qui est supposée être carrée, est la matrice nulle. Le polynôme caractéristique de la matrice identité, par exemple, c'est t-1 puissance n. Qu'est-ce que ça veut dire que le polynôme caractéristique s'annule en la matrice A? Donc, dans ce cas présent, le polynôme caractéristique de la matrice identité évalué en la matrice identité, il est obtenu de la forme suivante. Je remplace t par la matrice identité, je lui soustrais 1. Dans l'algèbre des matrices, c'est la matrice identité, et j'élève à la puissance n, c'est donc la matrice nulle élevée à la puissance n, qui est la matrice nulle, de taille n fois n. Donc ici, pour évaluer un polynôme en une matrice, on utilise le fait que l'évaluation est un homomorphisme d'algèbre, et on peut remplacer la variable formelle t de l'algèbre des polynômes par une matrice A, celle qu'on préfère, dans l'algèbre des matrices. Deuxième commentaire que je voulais faire sur le théorème de Cayley-Hamilton, c'est le suivant. Le polynôme caractéristique d'une matrice, c'est par définition le déterminant de t fois la matrice identité moins A. Alors on se dit, démonstration de Cayley-Hamilton, facile, CA de A, je remplace t par la matrice A, et il me reste qu'à calculer le déterminant de la matrice A fois l'identité moins A, c'est-à-dire la matrice nulle, et le déterminant de la matrice nulle est nul. Est-ce que cette démonstration est correcte? Non, c'est absolument interdit d'écrire ça. Pourquoi? Le polynôme caractéristique de A évalué en A, ceci, c'est une matrice de taille n fois n. Le déterminant d'une matrice, ici qui est la matrice nulle, c'est un nombre dans K. Visiblement, on a fait une opération complètement interdite, vu qu'on a prétendu ici qu'une matrice est égale à un nombre. Donc, la démonstration, elle est plus compliquée que ce qu'on croit, et il faut vraiment faire l'effort de comprendre la démonstration qu'on a faite dans le film précédent. Ok, passons à la suite. Nous avons donc appris que le polynôme caractéristique de la matrice A annule A. Mais il existe parfois des polynômes qui annulent A qui sont de degré plus petit. Par exemple, le polynôme t-1 annule la matrice identité de taille n fois n. Et on a vu que son polynôme caractéristique c'est t-1 puissance n. Mais ce polynôme de degré 1, beaucoup plus petit que n, il annule aussi la matrice. Alors ceci motive la définition suivante. On dit qu'un polynôme f est un polynôme annulateur si f évalué en A est la matrice nulle. Donc le polynôme caractéristique, ce que dit le théorème de Cayley-Hamilton, c'est que c'est un polynôme annulateur. Maintenant, le polynôme minimal, c'est le polynôme unitaire de degré plus petit qui annule la matrice A. Alors ce polynôme, il est unique, parce que si on en avait deux unitaires qui ont même degré, mais qui sont différents et qui annulent la matrice A, leur différence donnerait un polynôme de degré encore plus petit qui annule A. Donc ce polynôme minimal, annulateur de A, il est unique. Dans cette définition, en fait, je vais tricher un tout petit peu, vu que je vous dis, le polynôme minimal, c'est le seul polynôme unitaire qui divise tout polynôme annulateur. Alors comment est-ce qu'on justifie ça? La justification, elle se fait par division euclidienne. La division euclidienne de polynômes avec reste, elle justifie le fait qu'il existe un polynôme annulateur de la matrice A qui divise tous les autres polynômes annulateurs.
Et ce polynôme, en fait, il est de degré minimal et on l'appelle le polynôme minimal. Alors ce qu'on va démontrer, c'est que le polynôme minimal et le polynôme caractéristique, ils ont les mêmes facteurs irréductibles. Comme dans le cas du théorème de Cayley-Hamilton, on ramène la preuve au cas où le corps est algébriquement clos. Et s'il ne l'est pas, on l'inclut dans un corps algébriquement clos, etc. Donc en d'autres termes, les facteurs irréductibles d'un polynôme sur un corps algébriquement clos, ce sont des polynômes de degré 1, dont ce qu'on prétend ici, c'est que polynôme minimal et polynôme caractéristique, ils ont les mêmes racines. Mais en général, la multiplicité diffère. Donc, par exemple, le polynôme minimal de la matrice identité, ce sera t-1, alors que le polynôme caractéristique, c'est t-1 puissance n. Ils ont les mêmes racines, mais la multiplicité diffère en général. Quelle est la preuve? Le polynôme caractéristique de A, c'est un polynôme scindé qui a donc différentes racines. On va supposer par l'absurde que le polynôme minimal n'a pas les mêmes racines. Donc on va supposer qu'il existe un scalaire dans notre corps K tel que lambda est une racine du polynôme caractéristique, mais lambda n'apparaît pas dans le polynôme minimal. Donc on va écrire MA, le polynôme minimal, comme un certain produit de t moins lambda i jusqu'à t moins lambda k. K en général est plus petit que n. Et puis ce qu'on suppose, c'est que lambda est une racine du polynôme caractéristique, mais qu'elle n'est pas racine du polynôme minimal, donc elle est différente de tous ces lambda i entre 1 et k. Alors, on va calculer le polynôme minimal de A évalué en A multiplié par un vecteur colonne x arbitraire. Alors le polynôme minimal de A évalué en A, par définition, le polynôme minimal est un polynôme annulateur de la matrice, et donc on obtient 0 fois x, c'est-à-dire le vecteur nul. J'obtiens ici A moins lambda 1 fois l'identité, que je multiplie ainsi jusqu'à A moins lambda k fois l'identité, et tout ça, je le multiplie par x. Que se passe-t-il lorsque x est un vecteur propre pour la valeur propre lambda? On va choisir x dans l'espace propre pour la valeur propre lambda, et on va choisir un vecteur propre non nul. Alors, A moins lambda k fois l'identité fois x, eh bien c'est A fois x moins lambda k fois l'identité fois x, c'est-à-dire, ici A fois x c'est lambda fois x, lambda k fois l'identité fois x c'est lambda k fois x, on obtient donc lambda moins lambda k fois x. Et quand je multiplie l'un après l'autre par les matrices A moins lambda i fois l'identité, je vois qu'en fin de compte, le vecteur nul, qui est obtenu en multipliant le polynôme minimal de A évalué en A fois ce vecteur propre x, c'est lambda moins lambda 1 fois lambda moins lambda 2 jusqu'à lambda moins lambda k fois x. Mais tous ces termes sont non nuls, puisque lambda, on a supposé qu'il n'apparaissait pas parmi les lambda i, que ce n'est pas une racine du polynôme minimal. Donc la conclusion, c'est que tout ce vecteur ici est non nul. C'est un vecteur non nul x qu'on multiplie par un scalaire non nul. Ce n'est donc pas égal à 0. Mais d'autre part, c'est égal à 0. Catastrophe, contradiction et fin de la démonstration. Toutes les racines du polynôme caractéristique apparaissent dans le polynôme minimal. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Quand on cherche le polynôme minimal d'une matrice, on sait qu'il ne peut pas être trop petit. Tous les facteurs irréductibles du polynôme caractéristique apparaissent dans le polynôme minimal. On va terminer ce petit film par des exemples assez élémentaires, puisque on ne veut pas faire trop de calculs ici, on veut juste illustrer ce qu'on vient de voir. Regardons la matrice qui est diagonale, avec deux valeurs propres différentes, 2 et 1. Donc ici, le polynôme caractéristique de cette matrice A,
c'est t-2 au carré fois t-1. Quel est le polynôme minimal de cette matrice? Le polynôme minimal de cette matrice, c'est un polynôme annulateur qui divise le polynôme caractéristique et dans lequel toutes les racines doivent apparaître. Donc il y a deux solutions, soit c'est t-2 fois t-1, soit c'est le polynôme caractéristique. En fait, on va vérifier à la main que c'est t-2 fois t-1. En effet, A moins 2 fois l'identité, A fois 1 fois l'identité, c'est le produit matriciel suivant. A moins 2 fois la matrice identité, il nous reste beaucoup de zéros en haut et juste un moins 1 en bas à droite. Et A moins l'identité, il nous reste beaucoup de zéros en bas et un petit bloc avec la matrice identité en haut à gauche. Quand on effectue ce produit matriciel par bloc, on voit bien qu'on obtient la matrice nulle 3 fois 3. Donc ici on a un exemple où le polynôme minimal est différent du polynôme caractéristique. Toutes les racines apparaissent, mais il y en a une, la valeur propre 2, qui apparaît avec une multiplicité différente dans le polynôme minimal que dans le polynôme caractéristique. Deuxième exemple, je vais modifier légèrement cette matrice pour la rendre non pas diagonale cette fois, mais triangulaire. Le polynôme caractéristique de cette matrice B qui est triangulaire, il est aussi facile à calculer que le polynôme minimal de la matrice A, c'est t-2 au carré fois t-1, et on va voir que c'est le même que le polynôme minimal de B. Ici, polynôme minimal et polynôme caractéristique coïncident. En effet, B moins 2 fois la matrice identité fois B moins 1 fois la matrice identité, quand je fais ce calcul ici, il n'est pas aussi simple que le calcul précédent puisqu'il y a un 1 ici qui reste dans le bloc triangulaire supérieur. Et puis je vais vous laisser faire le calcul, mais vous verrez que ce produit n'est pas la matrice nulle. Par exemple, quand je multiplie la première ligne par la deuxième colonne, j'obtiens un coefficient non nul dans la première ligne deuxième colonne de ce produit. Donc, ce que cela démontre, c'est que t-2 fois t-1 n'est pas un polynôme annulateur. Donc, en particulier, ce n'est pas le polynôme minimal.